Le 14 octobre dernier, aux Trois Couvents de Château-Richer, se tenait le lancement de l'exposition Trouver refuge de la photographe artiste Manon Dumas. Lors de cet événement, nous avons pu rencontrer l'artiste elle-même Manon Dumas, ainsi que la directrice générale Brigitte Bélanger et une partenaire importante pour les Trois Couvents et pour cette exposition, Mme Marjorie Alain, qui est conseillère aux relations avec le milieu chez Hydro-Québec. Alors Manon, le thème « Trouver refuge », c'est venu comment, ce thème? En fait, c'est un mélange entre la poésie et la photographie. Pour moi, c'est important de démontrer toute la sensibilité, la fragilité qu'il y a à l'intérieur du mouvement des oies, de la migration. Puis, donc, trouver refuge, juste une façon pour moi de trouver un espace de tranquillité. Ce qui me frappe ici dans l'exposition, c'est le blanc, la pureté. Est-ce que c'était vraiment voulu de voir ce blanc-là un peu partout? Bien, l'idée, c'était d'avoir, que ce soit épuré, qu'on sente un peu la légèreté, la fragilité. Fait que oui, ça fait partie de la démarche pour l'exposition. Ça fait combien de temps que tu pensais à ce projet? Mais je dirais que, sans le savoir, ce projet-là est entamé depuis quand même plusieurs années, depuis que j'habite sur la côte de Beaupré, que je photographie les oies à toutes les saisons qui reviennent ou qui sont en migration. C'est vraiment en discutant avec Julie, qui travaillait ici aux Trois Couvents, que j'ai réalisé que j'avais un beau projet entre les mains. Fait que je l'ai co-construit avec elle, puis c'est un projet qui m'habitait, mais que je repoussais peut-être, mais là, ça a pris forme, je suis très fière. Et ces photos-là, tu les as prises autant au printemps qu'à l'automne? Il y avait une saison en particulier que tu prenais en photo? Non, en fait, c'est toutes les saisons que les oies étaient là, au printemps ou à l'automne. C'est sûr qu'il y avait une recherche quand même au niveau du ciel. Tu sais, c'est pas des photos qui sont très, je dirais, touristiques. Là. C'est vraiment plus de chercher la poésie qui était dans la photographie. Fait que j'ai vraiment une grande banque d'images des oies. Puis, c'est ça, je trouvais que ça se prêtait bien avec la poésie. On te félicite, Manon, et bonne chance pour l'exposition. Merci beaucoup. Je tiens à remercier les Trois Couvents de m'accueillir comme ça. C'est vraiment un privilège pour moi d'exposer dans mon milieu. Puis Hydro-Québec qui ont participé au financement de cette expo-là. Puis le ministère de la Culture et des Communications aussi. Donc, merci beaucoup à tous les partenaires. Merci, Manon. Trouver refuge, qui est le nom de l'installation photographique par Manon Dumas, était pour nous, en fait, un cadeau de la part de l'artiste. Quand on a reçu de nombreux dossiers, on a étudié, après l'exposition en hommage à Paul-Yvan Gagnon, qui était un aquarelliste de Château-Richer, on s'est dit, on va changer complètement de domaine. Et là, on a dit, pourquoi pas la photo? Et quand la thématique des oies nous est arrivée, on a dit, c'est ça qu'il nous faut. Comme j'expliquais à des invités, l'osmose, le mariage entre l'homme et la nature est magnifique. Et on est en plein dans le temps des couleurs. On s'est dit que c'était vraiment l'exposition qui allait aller chercher les gens pour justement s'arrêter, écouter, admirer, parce que le son est présent dans l'exposition, en plus des voiles, des photos. Et Manon a un œil tellement magnifique pour prendre tous ces beaux clichés qu'elle nous a fait un très beau cadeau. Donc, je pense que tout le monde a été très ravi ce soir et les visiteurs à partir de demain, parce que c'est une exposition temporaire annuelle, jusqu'au mois d'octobre de l'année prochaine. On s'attend à voir beaucoup de monde, autant les jeunes comme les moins jeunes, parce que la photographie passionne tout le monde, en fait. Il y a eu quelques partenaires aussi importants pour cette exposition. Pouvez-vous les nommer, s'il vous plaît? Oui, absolument. Bien, on travaille aussi en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications au quotidien, qui sont un partenaire très important pour nous. Mais bien sûr, Hydro-Québec qui est tombé en amour aussi avec ce projet d'exposition photographique et a toujours été présent pour nous et était très content du résultat. Ils sont fiers de continuer cette longue collaboration.
Ça fait 18 ans qu'ils sont collaborateurs avec nous, donc c'est pas rien. On est très contents qu'ils soient avec nous parce qu'on en a besoin. Les OBNL, on a besoin de partenaires. Et je lance un petit clin d'œil aux gens d'affaires de la Côte-de-Beaupré qui écouteront cette émission. Aussi, durant l'année, vous avez quelques activités qui s'en viennent intéressantes. Au niveau de la photographie, je crois, en plus de l'exposition de Manon. Oui, absolument. On a une programmation culturelle au Café culturel. Et avec Manon, on s'est dit, pourquoi pas mettre au début novembre, le 7 novembre précisément, nous avons un atelier photo pour les gens de la communauté. Donc, il faut appeler, s'inscrire. C'est un atelier qui est payant, coûte 20 $, mais c'est un très bon atelier que Manon donne. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'inscrits, donc on va être obligé d'avoir d'autres dates. Et si les gens veulent visiter le musée, les Trois Couvents, ils peuvent le faire à quel horaire durant l'automne et l'hiver? On est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 16h en continu. Donc les gens sont les bienvenus dès demain. L'exposition sera ouverte aux visiteurs. Et si on rappelle, quel est on pourrait dire le but de ce musée, de faire connaître la culture sûrement, mais il y a sûrement d'autres buts? Bien, la mission de Trois Couvents est très vaste en fait. Comme on a 3 étages d'exposition, notre but premier, le slogan de Trois Couvents est un lieu de découverte. Donc, on appelle les gens à découvrir leur territoire par l'exposition permanente qui raconte l'histoire de la Côte-de-Beaupré. Et nous avons également une autre mission qui est culturelle, comme nous le faisons avec cette exposition et tous nos ateliers créatifs, éducatifs, d'animation pour les groupes scolaires comme pour les familles de la région. Mais nous avons aussi un site classé archéologique. Donc, au rez-de-chaussée du musée, nous avons les vestiges des premiers murs du couvent de 1694, mais aussi toute une exposition sur les artefacts de nos 3 fouilles archéologiques qui ont eu lieu fin des années 90, début 2000. On vous souhaite une belle saison, plein de visiteurs pour la prochaine année. Plein de visiteurs, autant en doigts qu'il y a à Cap-Tourmente. Merci à vous. Alors, Madame Allain, Hydro-Québec est un partenaire important ici aux Trois Couvents. Ça fait combien de temps que vous êtes impliqué aux Trois Couvents? Oui, en fait, on est partenaire depuis 18 ans maintenant là, de partenariat avec aux Trois Couvents. Donc, c'est une contribution bon an, mal an de 90 000 $. J'additionnais les chiffres dans ma tête, mais bon an, mal an, c'est 90 000 $ en 18 ans là, qui a été remis aux Trois Couvents pour soutenir la culture et la mission aux Trois Couvents dans la Côte-de-Beaupré. Et je crois que vous êtes impliqué ailleurs aussi dans d'autres projets sur la Côte-de-Beaupré. En effet, jusqu'à tout récemment, on était à inaugurer le centre des loisirs à Saint-Joachim, pas très loin d'ici. Donc, on contribue comme ça à différents projets pour le bien du développement de la Côte-de-Beaupré là, par divers programmes de contribution qu'Hydro-Québec offre là, à ses communautés. Aujourd'hui, c'est l'exposition de Manon Dumas. Avez-vous vu l'exposition venir jusqu'à maintenant? Certainement, j'y arrive tout juste. Je suis très touchée par le talent de Mme Dumas. D'ailleurs, je vais aller lui transmettre là, les félicitations, mais c'est une très belle exposition, puis j'invite tout le monde sur la Côte-de-Beaupré à venir découvrir le talent de Mme Dumas si ce n'est pas fait, et toute la beauté des oies, hein, que je pense qui sont très importantes sur la Côte-de-Beaupré, là, elle les met en valeur particulièrement. Donc, j'invite tout le monde à venir voir cette exposition.